S'abonnez-vous. Bon les gars, avant de commencer, victoire 4-0 du FC Barcelone, je vais vous montrer ce que l'on appelle un diamant. Je vais vous montrer ce que l'on appelle de l'or. Voilà, c'est ça. Quand tu vas sur internet, tu tapes diamant, tu as ça. Quand tu vas sur internet, tu tapes masterclass, tu as ça. Quand tu regardes sur internet, tu tapes, en fait, merveille du monde, tu as ça. Frankie de Jong. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur mon chouchou? Victoire 4-0 du FC Barcelone. Franchement, je suis content. Ça faisait longtemps que je n'étais pas content comme ça. Je me disais, samedi après-midi, vous n'allez pas gâcher mon week-end quand même. Vous n'allez pas gâcher. Et ils n'ont pas gâché mon week-end. Il y a des choses qui m'ont pas plu, des choses qui m'ont frustré. Des victoires 4-0 à la maison avec un Mandchouk présent. On a eu un public présent, un public qui a sifflé, qui a clamé, qui a soutenu. C'est juste magnifique parce que Laporte en parlait. Laporte disait que la seule chose qu'il nous reste à nous, FC Barcelone, ce sont les supporters. Nous sommes ceux qui restent au FC Barcelone. On n'a peut-être plus de gloire, on n'a peut-être plus de légende, mais nous sommes là supporters. Aujourd'hui, j'ai kiffé ce Mandchouk, j'ai kiffé la réaction des supporters. Mais sur le terrain, il y avait un artiste. Sur le terrain, il y avait un magicien. Sur le terrain, il y avait un diamant accompagné d'autres diamants aussi, parce que le match de Gundogan, on en parle ou on n'en parle pas? Le match de Koundé, on en parle ou on n'en parle pas? Franchement, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, presque continuité, mais c'était différent, parce qu'on avait une défense à 3 avec Araujo à gauche pour compenser les montées de Cancelo et tout. On va pas parler de ça, je vais pas faire le grincheux. Moi, aujourd'hui, je vais retenir que la victoire, je vais retenir que la manière, parce que lorsque vous avez vu le 1-0, première période, Rafinha rate. En fait, Rafinha, j'ai pas envie de dire qu'il a fait un mauvais match. Il a fait son match. Je pense qu'il a un but et 2 passes décisives, je pense. Quelque chose comme ça, ou un but, une passe décisive. Et quand tu vois son match, tu te dis, il est énervant parce qu'il aurait pu finir le match peut-être avec un doublé de buts et de passes décisives. Mais les choses qu'il rate, c'est vraiment le mec qui réussit un truc, mais qui rate 1 milliard de choses. Mais quand même, quand j'ai regardé ce match, je me suis dit, allez les gars, on joue contre la racaille de Getafe, il n'y a pas de pitié. Ces joueurs, c'est toujours des petits coups, toujours à mettre des... Ça commence comme ça avec cette équipe. Et le Barça rentre. Gundogan prend les choses en main. Donc, tout est très bien organisé. Koundé se décide de dire que c'est vrai, tous les jours, je fais un défilé de mode. Tous les jours, je m'habille en Prada. Tous les jours, je viens, je vous montre que j'ai du style. Maintenant, je vais vous montrer que j'ai du style sur mon pied. Je vais vous montrer que je sais faire des passes. Koundé fait une très belle passe avec un très bel appel de Rafinha. Rafinha tranquille. Pied gauche, il finit, respect. En ce moment-là, j'ai cru revoir un peu de Samba, un peu de CSAO. J'ai cru revoir un peu de Brésil en Rafinha. Quand le but est entré, je me suis dit, ok, c'est bon. 1-0, on est parti. Après, combien d'opportunités on rate? Mais il faut savoir quelque chose. Moi, je pensais que Getafe allait poser le bloc. Mais ces mecs, ces bagarreurs, ces plombiers, ils ont décidé de venir chez nous. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de laisser 50 mètres derrière la ligne, derrière leur défense, en croyant que... Moi, ce que j'ai aimé avec ce Barça, c'est que le Barça a vu la faille, c'est-à-dire l'espace dans le dos, l'a exploité. Parce que moi, j'avais peur que l'on joue différemment. Mais aujourd'hui, on a vraiment joué en fonction de l'adversaire. L'adversaire nous a laissé des passes. Tous nos buts viennent d'actions procurées à cause de l'exploitation de l'espace derrière. Et ça, j'ai kiffé. C'est même pour ça que Lewandowski n'a pas marqué. Parce que Lewandowski, aujourd'hui, il ne marque pas, mais qu'est-ce qu'il a été bon dans son rôle de pivot? Qu'est-ce qu'il a été bon dos au but? Vraiment, Lewandowski, moi je le tombe dessus, mais depuis quelques matchs, il est vraiment en train de revenir en termes de carrure, en termes de numéro 9 sur le terrain. Vraiment la quantité de passes qu'il donne vers l'avant, que Rafinha gâche, que l'on finit mal, mais c'est juste extraordinaire. Moi j'ai vraiment largement kiffé le match de Lewandowski. Il n'a pas été dégueulasse, bien qu'il n'ait pas marqué. Moi c'est ça que j'attends d'un neuf. C'est que même quand tu marques pas, d'un point de vue contributif, que l'on sente qu'il y a un gars qui pèse. Il y a un presque ballon d'or qui pèse à cet endroit-là. Mais franchement, j'ai kiffé ce match. J'ai kiffé ce match. J'ai kiffé qu'il est dans le milieu de terrain. C'est tout, hein. Parce que Christensen, moi, j'ai pas kiffé tant que ça le milieu de terrain. Son apport, je l'ai trouvé pas grandement efficace parce que dans les sorties de balles, on a galéré sur certains moments. On n'a pas bien fait les choses. Dans l'ensemble, je ne vais pas vous dire que ce match était exceptionnel. C'est le meilleur match qu'on a jamais vu. C'est le meilleur match de la carrière de Frankie de Jong. C'est pas ça. Mais moi, je craignais, en fait, qu'après notre désillusion contre Naples, que l'on revienne jouer contre Getafe, qui est une équipe, comme vous le savez, une équipe 10e de Ligue 1, qui met des coups, qui casse, alors qu'on avait comme en jeu de repasser deuxième. Parce que là, on est repassé deuxième. Si le Real de Madrid perd, vous voyez, on revient, on est à 3 points
du Real de Madrid. Donc, vous voyez, la fin de la saison, elle peut vraiment être très, très intéressante. Moi, j'avais peur, en fait, que Getafe vienne et nous cause des problèmes. Mais non, le Barça, vraiment, j'ai envie de dire, le Barça a assumé son statut. Il n'y avait aucune place laissée pour la racaille. Comme je l'ai écrit sur ma miniature, c'était un match de grands garçons. C'était un match de mecs matures. C'était un match de mecs qui s'assument et qui assurent sur le terrain. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Clairement, pour moi, homme de match, Frenkie de Jong, même si des joueurs comme Félix, il marque son but, mais j'ai trouvé qu'en première période, son apport n'était pas si bon que ça, qui était le pire joueur sur le terrain. Hein. Vraiment, moi, j'ai trouvé, mais il met son but. J'étais content. Quelque part, aujourd'hui, on a vu une équipe qui a su finir. Parce que, contrairement à ce que l'on voyait avant, aujourd'hui, on a mis 4 buts, les gars. Aujourd'hui, on a mis 4 buts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi vos ressentis? Moi, je suis content parce que ces 4 buts-là, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mis au Camp Nou. Ça fait plaisir. Et je ne sais pas si vous remarquez, une fois que l'on a mis le deuxième but, au niveau de la confiance, ça change complètement. Au niveau de la confiance, le déclic dans la tête, c'est autre chose. On sent que, ouais, c'est important en fait dans la tête de se dire que nous sommes capables, parce que sur le terrain, ils ont fait quelque chose. Si on avait mal géré la première période, on avait pris un but, ça aurait été tout l'inverse, on aurait peut-être perdu ce match. Moi, j'ai kiffé ça. C'est ça que j'ai kiffé. Et dans l'ensemble, quand tu regardes cette organisation de ce Barça-là, je vous ai dit, Araujo était latéral, pas latéral droit, pas latéral gauche, mais défenseur gauche, Koubarsi au milieu et avec Jules Koundé. Ces trois-là, franchement, respect. Ils ont fait un match propre, un match clinique, un match vraiment sans bavure. J'ai trouvé Koundé. Moi, Koundé, c'est celui qui m'a le plus tapé à l'œil parce que Koundé, je l'ai beaucoup critiqué. Et le fait qu'il puisse venir vraiment répondre vraiment comme ça sur le terrain, en étant en carré, en costume, faire ce match-là, bien sûr, c'est pas City en face, on s'en fout. Mais il remplit la tâche et il se propose. C'est ça que j'ai kiffé. Et Christensen, je peux noter, en fait, c'est sur le deuxième but. Magnifique jeu en triangle. Vraiment, Gundogan prend le ballon. Il fait la passe à Rafinha. Rafinha qui est excentré. Magnifique. Christensen fait l'appel. Vous voyez, c'est ça. C'est ça le don de soi. C'est l'amour. Tu vois, quand tu aimes, quand tu es disposé, quand tu es ouvert, quand ton esprit quand ton esprit embrasse la vie, en fait, tu te proposes. Christensen qui est censé jouer 6, il se propose. Gundogan prend le ballon, il donne à côté. Rafinha excentré, tranquille. Christensen avance, passe normal, passe en retrait sur Félix. Facile. Quand il a marqué, j'ai fait ça. Facile. Tranquille. Merci. C'est tout. Est-ce que le foot est compliqué? Le foot, c'est des passes, mais des passes sensées. C'est du mouvement. Vous voyez, quand il y a eu du mouvement, aujourd'hui, le Barça a eu du mouvement. Il y a eu du mouvement. Sur la dernière opportunité, quand Fermin marque, malheureusement, ça me frustre un peu parce que Roquet ne marque pas. Je pense qu'il a besoin encore d'un peu plus de confiance parce que la frappe qu'il met, c'est pas une bonne frappe. Après, c'est vrai, il y a le défenseur qui revient sur lui, mais je pense qu'il y a largement la place pour qu'il vise autre chose. Mais regardez ce que Frenkie de Jong fait. Frenkie de Jong fait un tour de magie, il fait une superbe passe à Roquet. Et après, il y a Fermin qui suit. Il y a Lewandowski qui est là. En fait, aujourd'hui, on a vu du mouvement. Aujourd'hui, on a vu de la projection. Aujourd'hui, on a vu de l'envie d'aller plus haut. C'est ça. Je veux dire, c'est simple. C'est simple. Je veux que sur le prochain match qui va être Bilbao, ça ne va pas être un match facile, que l'on ait cette même mentalité, cette idée de se dire que, les gars, le plus important, c'est qu'on ait du mouvement. Le plus important, c'est qu'on donne des solutions aux porteurs. Des solutions. Tu donnes des solutions aux porteurs, tu as le ballon. Quand tu as le ballon, tu proposes nos solutions, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Getafe est venu, ils ont voulu faire les voyous avec nous. Ils ont commencé avec un pressing en mode ouais, on est coaché par Bordalas. On leur a dit ok, c'est bon, vous êtes coaché par Bordalas, très très bien. Nous sur le terrain, on va vous montrer ce qu'on sait faire. On a joué face au 10e, on a tenu notre statut. Deuxième face au 10e, sans bavure, sans éclaboussure. Vraiment, c'est un match qui répond aux attentes de notre positionnement en championnat. Il faut arrêter avec ces bugs dans le système où le 15e débarque chez nous et nous bat. Et on est tous en train de se plaindre un week-end. Ça gâche notre samedi, ça gâche notre dimanche, ça gâche notre lundi, ça gâche notre mardi, ça gâche notre mercredi, ça gâche notre jeudi, ça gâche notre vendredi, ça gâche notre samedi, ça gâche notre dimanche. C'est moche. Là, quand tu vois ça, tu te dis, ok, on irait passer deuxième, tranquille, victoire à la maison, le Mandchouk répond, 4 buts de marqués, 4 buteurs différents. Lewandowski n'a pas marqué, mais a tenu sa promesse. Rafinha revient de blessure, met un but, une passe décisive, très, très impliqué dans le jeu, mais toujours avec énormément de déchets, beaucoup de ratés. On en reparlera plus tard aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis content parce qu'il met les buts, il fait les passes. Le petit Félix, bon,
il met son but, même si je n'ai pas forcément aimé son match. Derrière, le milieu de terrain était exceptionnel. Gundogan a été magnifique. Frenkie de Jong un petit cran au-dessus, mais c'était très beau. Après, lorsque l'on voit Pedri qui rentre, on voit encore c'est de la magie. Pedri qui va venir caresser le ballon, distribuer, magnifique. Ça c'est beau ça. Ça, c'est beau. On n'a pas vu le petit Yamal qui s'est reposé. On a vu un peu de temps pour Auriol. Franchement, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, bonne gestion. Même si je ne suis pas satisfait du rôle que l'on donne à Roquet, c'est-à-dire le fait d'être à droite comme ça, moi, ça ne me plaît pas. Pour moi, soit tu lui dis de tourner derrière, juste derrière Lewandowski, soit tu le mets en neuf. Parce que pour moi, ça le bride et il n'a pas les ballons, il ne touche pas. Vraiment, c'est vrai qu'il a une dernière opportunité, mais moi, ce n'est pas le rôle que je lui veux. Donc, on va en parler peut-être plus tard. Aujourd'hui, moi, je suis juste content de ce match. Je suis content d'avoir ce maillot. Je suis content de vivre à l'époque de Frenkie de Jong. Voilà les amis, que la paix soit sur vous. Peace and love. S'abonnez-vous.